Afin d'aider plus de jeunes en grande difficulté, nous souhaitons partager notre expérience acquise grâce à des marches éducatives au long cours. Pour ces jeunes exclus du système éducatif, une conduite délinquante et récidiviste les installe dans un cercle vicieux dont ils ne peuvent sortir seuls et sans une aide. En 1982, 2 travailleurs sociaux belges ont cherché à innover pour ces jeunes mal partis dans la vie. Ils ont sollicité l'autorisation de sortir 2 adolescents de prison et de marcher avec eux jusqu'à Compostelle. Cette destination fut choisie pour sa portée symbolique et non religieuse. Si les jeunes réussissaient l'exploit de parcourir les 2500 km à pied en pays étranger, ils gagnaient leur liberté. L'expérience a réussi et l'association Oikoton fut créée dans la foulée. Elle est aujourd'hui intégrée dans ALBA, une association plus importante dédiée à la jeunesse. En 2000, l'association Seuil a adapté la méthode des marches éducatives en France. La marche Seuil est un séjour dit de rupture qui se déroule sur les chemins dits de Compostelle. C'est une prise en charge individualisée. Un jeune part un accompagnant qui est choisi. C'est une marche sans téléphone, sans musique, dans un pays étranger. ¿Dónde está el camino? ¿De aquí? Gracias. Oikoton est un mot grec qui signifie « hors de la maison et par ses propres moyens ». Le nom français symbolise le seuil que ces jeunes marginaux désocialisés doivent franchir pour être admis dans la société. Notre philosophie est simple. Elle offre aux jeunes un changement radical de comportement et l'occasion de découvrir et d'expérimenter les aspects positifs de leur personnalité. Nous brisons le cercle vicieux dans lequel ils s'étaient enfermés en leur proposant une rupture radicale, un changement de pays, de langue, de paysage. Pour profiter de la chance qui leur est offerte, ils doivent être volontaires et s'engager personnellement et pleinement à réaliser le challenge qui leur est proposé. Le jeune doit être l'acteur principal de sa résilience. C'est lui qui, par sa volonté, malgré les conditions difficiles, et avec l'appui d'un adulte qui l'accompagne, va peu à peu se construire un avenir. À ce jour, plus de 800 adolescents belges ou français se sont lancés dans l'aventure. Chaque jeune, garçon ou fille, s'engage à parcourir 1800 km à pied dans un pays étranger, sans téléphone et sans musique. Chaque adolescent marche avec un adulte. À Oikoton, il arrive qu'un adulte marche avec 2 jeunes. Un stage de préparation et de connaissance mutuelle précède la marche. Les adolescents s'y préparent mentalement. Ils sont équipés et s'entraînent. On définit les règles qui seront appliquées durant la marche. Une équipe de soutien est mise en place pour suivre l'évolution de la marche et de l'adolescent.
Après le stage, une fête très ritualisée précède le départ vers la première étape. La difficulté est réelle. C'est un immense effort de marcher pendant 3 mois, à une moyenne de 25 km par jour. Mais lorsqu'un jeune a surmonté ses peurs, ses angoisses et sa fatigue, il en tire une grande fierté. In de Camino heb ik leren vriendelijk zijn en al, beleefd. Ik heb leren fouten toegeven ook, als ik fout ben, als ik nu kan toegeven ook. Dat is hier een mooie plaats. Hier voel ik me goed. Ik kan het nadenken over de toekomst en al wat ik allemaal wil. Nouveau lieu, nouvel espace. Ces 3 mois de marche nomade sont nécessaires. Jour après jour, dans le silence de la nature et le rythme de leurs pas, ils vont pouvoir réfléchir sereinement à leur passé, apprécier l'instant présent et élaborer des perspectives neuves pour l'avenir. En ja, ik ben wel veel veranderd. Het eerste is vooral vertrouwen hebben in jezelf. En denken dat je het kunt. En positief denken. Want als je negatief denkt, dan gaan al je energie. En die tocht is eigenlijk wel de weg naar mijn eigen geluk. Daarom heb ik dat ook niet opgegeven. L'adulte qui accompagne l'adolescent peut être un homme ou une femme. Nous l'appelons l'accompagnant et il a un rôle clé. Il doit être doté d'une forte empathie et de beaucoup de bon sens, tout en étant à la fois diplomate, pédagogue et patient. Pourquoi j'ai décidé de faire ce métier? D'abord pour être en rapport avec l'humain, pas spécialement avec les jeunes au départ, mais avec l'humain. Et après, j'ai choisi Seuil pour essayer d'apporter quelque chose aux jeunes qui ont des problèmes et pourquoi pas les aider à travers Seuil, qui est un projet extraordinaire. C'est la satisfaction de leur donner une idée ou de les emmener aussi dans leur projet. Et le principal, c'est qu'à travers la marche, ils trouvent un objectif et que cet objectif, ils arrivent à le réaliser une fois qu'ils seront rentrés chez eux. Notre objectif est d'installer une véritable égalité entre le jeune et l'accompagnant. Ils marchent la même distance, prennent les décisions ensemble et partagent les tâches comme les courses, la cuisine, la vaisselle ou la recherche d'un gîte. Néanmoins, c'est l'adulte qui assume la responsabilité globale. Pendant la marche, le binôme est en contact très suivi avec l'équipe éducative qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Une ou 2 visites sur place sont programmées et en cas de difficulté, une visite exceptionnelle est possible. Pendant la marche, l'équipe informe la famille du jeune ainsi que son juge et son éducateur référent. Elle prépare le retour de cette marche afin de mettre en place le projet qu'il a élaboré au fil des pas. Parce que précisément... Les adolescents sont profondément marqués par cette grande aventure. En marchant, ils réfléchissent à leur relation familiale, à la société dans laquelle ils vivent et bien sûr, à leur propre place dans cette société. Chaque jour, ils apprennent la persévérance, surmontent des difficultés passagères, découvrent le bonheur de réaliser quelque chose.
Ils apprennent les gestes pratiques de la vie en société, ils s'affirment plus autonomes, acquièrent une estime de soi précieuse et peuvent espérer repartir sur des bases neuves. Rechazo mi pasado y sé que lo que hice no estaba muy bueno y ahora tengo un nuevo comienzo para comenzar. Mi futuro no lo veo tan fácil, lo veo aún difícil. Pero ya que hice el camino, también fue difícil, igual lo logré. À son retour, les parents, les éducateurs et les juges découvrent la transformation du jeune sur le plan mental et physique. Il était complètement perdu, complètement. Il y a toujours des solutions. C'est vrai que Seuil me paraissait la meilleure. Et un éloignement de la famille, de ses copains, de un peu l'environnement où il y avait l'habitude d'être, c'était ce qu'il fallait. Pour moi, la marche, elle l'a secoué, elle l'a bien réveillé. Il y a un grand changement. Ouais, il a grandi. Je pense physiquement, moralement, il a grandi. Bon, alors ça y est, on va mettre en... Alors en tout cas, Tout a changé. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai fait des rencontres, j'ai appris à parler plusieurs langues. C'est que des points positifs pour moi. Je me suis découvert. J'en ai beaucoup pensé durant ces 3 mois, mais je suis déterminé. Hein. Je suis largement plus fort mentalement, physiquement. Et je suis prêt, je suis préparé. Je sais que les gens ils vont m'inciter, mais je sais qui sont mes bonnes fréquentations maintenant. Je sais qui sont les bons et qui sont les mauvais. Et je n'irai pas vers les mauvais. Normal. C'est un jeune qui était dans une période d'errance avec beaucoup de délits. Du coup, c'était un jeune, quand je le voyais, qui était aussi dans une consommation de cannabis. Un jeune qui était sur une période de doute, de grande tristesse. Aujourd'hui, il rentre, on sent que c'est un jeune qui s'est posé. On sent que cette marche lui a vraiment porté une réflexion sur lui. Le programme Erasmus BA Networks rassemble 5 associations de Belgique, France, Allemagne et Italie. Son objectif est d'échanger de bonnes pratiques pour aider les adolescents en difficulté ou les délinquants. Mais son ambition est aussi d'inspirer aux autres pays de l'Union européenne l'idée qu'il y a des alternatives à l'enfermement ou à la répression pour aider des jeunes.